Salut à tous! Alors le thème qu'on va voir aujourd'hui m'a pas été proposé en vidéo, mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que c'est quelque chose sur lequel je vois pas mal d'erreurs dans vos dessins et moi-même quand j'ai dû apprendre ça, j'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal de soucis. Donc avant de commencer, je voulais que vous prêtiez avec moi une petite expérience pour comprendre un petit peu ce que c'est une ellipse, hein. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous munir d'un verre d'eau et d'une bouteille, donc voilà, hein, tout simplement. Alors vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps d'aller en chercher, ça vous permettra vraiment de comprendre ce que c'est. Donc en attendant, moi je remplis mon verre d'eau, enfin vous le remplissez à moitié, hein. Et du coup ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous, tout simplement, en regardant en fait votre verre vu du dessus et vu d'en dessous, que vous regardez bien en fait l'arrondi du verre et aussi l'arrondi enfin, de l'eau en fait. Et en fonction de comment vous vous placez en fait, donc soit en dessous du verre soit au-dessus, vous voyez qu'en fait l'ellipse s'écrase plus ou moins en fonction de comment vous le regardez. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous le placez vraiment au niveau de votre œil, par exemple, vous avez l'ellipse du verre qui va former juste un trait. Donc ça, c'est parce que comme c'est au niveau de votre œil, elle s'écrase tellement que du coup, ça fait juste une ligne. Et vous pouvez faire aussi ça avec l'eau. Si vous placez l'eau au niveau de votre œil, vous voyez juste un trait. Et par contre, l'ellipse du verre, vous le voyez légèrement en dessous. Et plus vous le regardez d'au-dessus, plus l'ellipse s'agrandit. Et plus vous le mettez au niveau de votre œil, plus elle s'écrase. Autre chose qui est importante, c'est que si vous regardez votre verre vu du dessus, ben vous l'aurez compris, hein, ça fait un rond parfait. Donc maintenant vous avez compris un peu ce que c'est une ellipse, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un rond, qu'un cercle en perspective. Puisque quand vous le voyez d'au-dessus, on a vraiment un rond, et dès que vous le déplacez en perspective, voilà, ça s'écrase. Donc voilà, à la vôtre, avec cet exemple-là, vous avez compris l'essentiel. On va quand même essayer de le comprendre aussi en dessin, hein, donc c'est parti, à vos crayons. Alors, je vous ai pris quelques petits exemples parce que des ellipses, on y est confronté tout le temps, hein, dans la vie de tous les jours, hein, avec les. Alors, j'ai pris une belle photo de table. Donc, les assiettes, les verres, etc. Alors, sur des supports horizontaux, on va avoir ouais, les tasses, les verres, les assiettes, etc. Donc, c'est assez complexe à faire. Et sur un plan, sur les plans verticaux, on a tout ce qui va être les roues de voiture, les horloges au mur. C'est pareil, c'est assez compliqué. Enfin, moi, je sais que dès que j'en ai une à faire, j'ai galère un peu. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller chercher le verre d'eau, j'ai quand même pris une petite photo pour leur expliquer. Là, on constate bien sur ces photos-là qu'en fait, la ligne d'horizon, enfin, l'endroit où le photographe a pris la photo, c'était au niveau de cette assiette-là, parce qu'elle est toute plate. Et à partir du moment où on voit celle du dessus, on voit que les assiettes, elles s'ouvrent un petit peu, on les voit légèrement d'au-dessous, enfin, d'en dessous, et celles, évidemment, en dessous de la ligne d'horizon, on les voit très légèrement, d'un seul coup, on voit l'ellipse s'agrandir vers le bas. Donc ça, c'est vraiment le truc primordial à savoir. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment faire notre ellipse dans une perspective. Donc là, ça devient un peu compliqué. Je vous invite à, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo sur la perspective pour comprendre un petit peu tout ce qui est ligne d'horizon, etc. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cercle vu du dessus, il s'inscrit parfaitement dans un carré. Et on va se servir de ces repères-là, hein, des repères qui se créent comme ça aux extrémités, pour pouvoir déformer notre rond et créer une ellipse. C'est-à-dire que quand vous êtes en perspective, imaginons que vous deviez dessiner votre ellipse. Alors vous allez me dire bah, comment je comprends où dessiner l'ellipse. Eh ben, il faut avoir déjà placé sa ligne d'horizon, savoir où vous situe l'observateur. Et en fonction de ça, eh ben, avant de créer l'ellipse, il faut d'abord créer le carré en perspective. Donc là, je fais ça assez rapidement, hein, c'est pas très joli, mais vous comprenez un peu l'idée. Alors, petite astuce, pour savoir où se situe le milieu d'un carré en perspective, on trace ces diagonales. Et du coup, voilà. Vous avez vu, en fait, ce truc-là, là, c'est déformé. Et on obtient l'intersection en faisant la diagonale. Et du coup, on peut reprolonger comme ça. Et du coup, voilà. Notre petit carré qu'on avait ici qu'on avait vu du dessus, on a réussi à le recréer en perspective. Et maintenant, bah, il nous reste plus, enfin il nous reste plus, vous allez me dire c'est un petit peu, ça peut paraître simple, enfin ça peut paraître compliqué, mais en gros, si vous avez compris le principe, là on peut à peu près créer notre ellipse, sachant qu'on a les points de repère d'un carré sans déformation. Donc en gros notre ellipse, on a quelque chose comme ça. On a ça comme déformation, c'est que vous voyez qu'on garde vraiment le côté arrondi sur les côtés, et on a la partie du dessus qui est plus petite, plus écrasée
que celle du dessous. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vais vous faire comprendre là, c'est qu'en fait, une ellipse, c'est pas un ovale. C'est pas un ovale dans le sens où c'est pas moitié-moitié, c'est pas symétrique. On a vraiment un phénomène d'écrasement à cause de la perspective. Donc du coup, au-dessus du milieu, c'est plus petit qu'en dessous. J'espère que je me fais comprendre, c'est un peu compliqué. Enfin voilà. Mais pour vous faire comprendre ça, si ça vous paraît compliqué, j'ai fait exprès de prendre le dessin d'une amie, et c'est grâce à ces dessins que j'ai pensé à faire ce tuto. Donc j'espère qu'elle m'en voudra pas de corriger son dessin en vidéo, parce que justement, il y a toutes les petites erreurs qu'on fait quand on fait des ellipses. Donc on va se servir de ça pour bien vous expliquer. Donc la première erreur que j'ai vue dans son dessin, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, elle a fait le contraire d'une ellipse normale, c'est-à-dire que c'est la partie du dessous, elle l'a fait plus grande que celle du dessus. Donc là, tout de suite, ça c'est un petit truc qu'il faut essayer de... Même si les ellipses, vous pouvez les styliser, hein, évidemment, mais en gros, il faut que visuellement, au moins, même si c'est pas inscrit dans un carré, même si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait ça, on va dire, avec les lignes de fuite, etc., ce que je peux comprendre, il faut qu'au moins qu'on respecte cette petite règle-là pour que ça soit visuellement assez joli. Donc là, si j'en juge par rapport à ces ellipses, la ligne d'horizon, elle doit être à peu près ici, environ. La deuxième petite erreur, c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'elle a fait comme tracé, elle a une ellipse ici. En fait, alors ça c'est la deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est qu'en fait, les points extrêmes de son ellipse, ils sont courbes. Enfin, ils sont en diagonale. Alors que l'autre règle d'une ellipse, en fait, enfin en tout cas dans un plan comme ça, vu du dessus, sans grande déformation, les deux points extrêmes, normalement, ils arrivent à peu près au même endroit. À peu près. Enfin, normalement, même pas à peu près, ils arrivent au même endroit. Donc on a ce phénomène d'écrasement. Première erreur, c'est plus gros au-dessus qu'en dessous. Deuxième erreur, l'ellipse qui va partir légèrement en diagonale. Alors que ça peut arriver, hein, mais simplement si votre verre n'est lui-même pas droit, en fait. Il est désaxé, en fait. C'est-à-dire qu'il est penché. Ça, c'est possible s'il est penché, que votre ellipse soit courbe. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur que je vois aussi souvent, ça tombe très bien parce qu'il y a vraiment tout, c'est qu'en fait, une ellipse est toujours très arrondie. On a vraiment toujours cet aspect qu'on peut parfois confondre avec un ovale. C'est qu'on a vraiment ce côté-là. Et donc du coup, voir ça là, c'est-à-dire le côté... Alors je me moque un petit peu, mais en gros, moi ça me fait penser à un poisson. Ça fait vraiment le côté ouais, un peu poisson quoi. Donc ça, évitez, il faut vraiment garder le côté assez arrondi pour votre ellipse. Encore une fois, vous pouvez créer vos ellipses à l'œil, mais il y a quand même des petits trucs à respecter, hein, vraiment la déformation au niveau de la ligne d'horizon et l'écrasement, quoi. Donc attention à vos ellipses, ne les faites pas pointues, ça fait un petit peu bizarre, ça fait poisson d'avril. Retenez ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair parce que c'est un sujet un peu compliqué. Donc avant de vous quitter, je voulais vous remercier encore pour tous les dessins que j'ai reçus. J'en ai reçu plus d'une centaine. J'ai été très surpris. Donc là, le choix va être très très difficile. Donc vous avez encore quelques jours pour me les envoyer. J'essaierai de faire une vidéo la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours pour savoir qui est sélectionné. Sachant que voilà, j'ai reçu tellement de mails que j'ai pas pu vous répondre, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai bien reçu plein de dessins. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Alors pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui vont bientôt rentrer, bonne rentrée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.